monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo fac, donc une foire aux questions que je vous avais promis il y a de ça déjà un petit moment, donc il était plus que temps. Alors vous avez été nombreux à m'envoyer pas mal de questions super intéressantes. J'ai eu de tout, j'ai eu des questions aussi très rigolotes. Donc vous verrez lors de ce petit visionnage. On va commencer tout de suite. Première question, as-tu déjà pensé à écrire un livre ? Alors, je suis quelqu'un qui aime beaucoup écrire, oui, j'ai pas mal d'idées, d'imagination, mais j'écris juste pour moi, voilà, j'ai pas dans le but de me lancer vraiment sérieusement à écrire un roman ou un recueil de nouvelles. Enfin, du coup, moi, j'écris juste un petit peu, des nouvelles. J'aime bien écrire des nouvelles, j'en ai quelques-unes que je ne poste pas, voilà, c'est vraiment par plaisir pour passer le temps, et puis voilà, parce que de temps en temps j'ai une idée, j'ai besoin de la poser sur le papier, donc non, je n'ai pas pour but de me lancer dans un roman ou quoi que ce soit. Seconde question, avec quel livre es-tu tombée dans cette passion ? Alors je crois que c'est une question qu'on m'avait déjà posée dans des facs précédentes qui ne sont plus ici. Donc c'est avec deux gros classiques, hein. On est sur du Bram Stoker et du Mary Shelley, donc Dracula et Frankenstein. Donc c'est des bouquins que j'ai découverts à l'école. Voilà, celui-ci c'était en cours de français et celui-ci je l'avais emprunté au CDI. Alors j'étais très souvent au CDI, vous vous doutez bien. Donc voilà, c'est avec ces deux-là que j'ai commencé. Je vous les conseille fortement. Je pense qu'il n'y a pas besoin de vous raconter un petit peu ces histoires puisque c'est très connu. Et même si vous ne les avez pas lues, vous connaissez un petit peu de par les adaptations cinématographiques aussi. Ensuite, question suivante, est-ce que tu as réussi à transmettre ton amour des livres à ton enfant ? Pour celles et ceux qui ne le savaient pas, donc oui, je suis maman d'une petite fille qui aura bientôt 6 ans. Donc l'année prochaine, elle passe au CP. Ici, elle était en grande section de maternelle, donc ils commencent un tout petit peu à apprendre la lecture. Cependant, ils ne sont pas encore capables de lire, évidemment, des trucs de fou. Par contre, elle aime déjà beaucoup, oui, les livres. Elle a une belle collection de petits bouquins de son âge, bien sûr, notamment aussi de BD, donc les BD Tintin dont elle est fan, ce qui n'est pas mon cas parce que je n'aime... non, c'est pas trop mon truc, Tintin, mais bon, voilà. Elle aime beaucoup, donc elle est souvent dans le fauteuil avec sa BD d'ouverte et puis elle essaye un petit peu de lire. Donc c'est super mignon, ça fait super plaisir. Et donc je pense que comme à côté de ce qu'elle apprend à l'école, moi je lui apprends aussi la lecture. Elle va lire, je pense, de bonne heure et donc ça serait chouette qu'elle continue sur sa lancée à aimer autant la lecture, à vouloir découvrir tout simplement. Est-ce que tu lis d'autres genres que l'horreur et le thriller ? Donc oui, je lis depuis peu, je me mets à la science-fiction. C'est une chose que je n'aimais pas trop avant, mais j'étais sûrement retombée sur de mauvais livres de science-fiction qui ne m'avaient pas plu. Et je commence à découvrir un petit peu plus et ça me plaît en fait de plus en plus. Et alors ensuite, j'aime beaucoup aussi les drames, les témoignages, les histoires vraies. C'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi. J'en lis aussi de temps en temps. Cependant, je lis beaucoup plus de thrillers et de littérature horrifique. Quel est ton film d'horreur préféré ? Alors c'est une question super intéressante, donc merci à la personne qui l'a posée. C'est par contre très compliqué de répondre. Je vais vraiment essayer de vous répondre avec un seul film. Ceci dit, j'ai pas vraiment un seul film préféré, j'aime des tonnes de films d'horreur. D'ailleurs, c'est ce qui me donne une petite idée. Est-ce que ça vous dirait que je vous tourne une vidéo un petit peu hors série, du coup, sur mes films d'horreur préférés ? Je pense que l'idée serait sympa. Cette question, voilà, ça m'a donné l'idée de vous tourner une vidéo un petit peu hors série comme ça. Si c'est quelque chose qui vous intéresserait, dites-le moi en commentaire et puis je vous tournerai ça bientôt. Donc là, si je devais en choisir juste un seul... j'aime beaucoup Branded de Peter Jackson. C'est un film qui est sorti en 1992 en plus, donc année de ma naissance. Donc là, on est plus dans du film, on est dans du gore, dans un film d'horreur, mais ça reste, c'est quelque chose en fait de comique à côté. Et c'est juste un film terrible, un film à petit budget en plus, il me semble. Mais les effets spéciaux, etc. sont juste dingues. Je vous raconte un petit peu, du coup, là, on va suivre, je ne sais plus son nom, Lionel, voilà. On va suivre Lionel, qui est un jeune homme qui vit avec sa maman, et sa maman, elle est détestable, hein, clairement. Elle veut pas le laisser vivre sa vie, elle est jalouse, il faut qu'il s'occupe d'elle, voilà. Elle a peur qu'il abandonne.
Et Lionel, un jour, il va rencontrer Paquita, une jeune fille qui travaille dans une genre de petite épicerie. Et puis ils vont très vite tomber fous amoureux. Et voilà, la maman, elle va être très jalouse, elle va les suivre jusqu'au zoo, puisqu'ils vont aller se promener un petit peu au zoo. Et cette vieille dame, donc la maman de Lionel, va se faire mordre au niveau du bras, il me semble, par un animal venu d'Afrique, de super loin, qui se trouve être un singe rat. Donc c'est une bestiole extrêmement chelou, en plus les effets spéciaux sont très bien faits. Et donc il va mordre cette femme au bras, et elle va se transformer en zombie. On a Lionel qui va s'en rendre compte bien sûr très très vite puisque sa maman va physiquement tomber en lambeaux, c'est vraiment le cas de le dire, et il va essayer de cacher ça à tout le monde, hein. Il va essayer de cacher qu'elle a été infectée par quelque chose, et puis ça va être très compliqué finalement de le cacher. Il y a la maman de Lionel qui va finir par infecter quasiment toute la ville, et on va se retrouver dans un bordel pas possible, où Lionel va être entouré de zombies très space, très chelous. Il va essayer de les cacher un petit peu à la cave, et puis au final, il va avoir... ça va être la fête, quoi, voilà. Ça va être un bain de sang total, c'est complètement gore, complètement barré comme film, c'est parfois même ça un peu débile d'ailleurs, mais en fait c'est tellement bien fait. Bon, après, les acteurs, ils jouent pas forcément très très bien, faut pas oublier que c'est tout de même vieux, que c'est aussi de la comédie, mais cependant franchement c'est un film que j'ai regardé mais des tonnes de fois et je ne m'en lasse pas du tout, c'est clairement dégueu comme j'aime. Alors ensuite il y en a forcément plein d'autres, mais ici je vais pas vous en parler, voilà. Si la vidéo spéciale film d'horreur vous plaît, donc dites-le moi, et à ce moment-là je pense que j'en aurai pas mal à vous présenter. Alors question suivante. Quel est le livre qui t'a le plus marqué? Donc, je dirais qu'il y en a deux vraiment. Je vous les ai préparés sur le côté justement pour vous les montrer un petit peu. Donc, c'est Le corps exquis de Poppy Z. Bright ou Z. Bright. Voilà, je ne sais jamais comment ça se prononce. Et Elle.com de Patrick Sénécal. Alors, ces deux bouquins, je vous en avais parlé dans la spéciale livre gore. Voilà, la vidéo spéciale livre gore. Donc je ne vous les représente pas une seconde fois. Si vous n'avez pas vu cette fameuse vidéo, je vous conseille d'aller y jeter un œil du coup. Passons avec une question vraiment très intéressante aussi. Alors qu'est-ce qui te fait le plus peur? Un livre où on imagine l'horreur ou un film où on le voit? Alors je suis très peu impressionnable par quelque chose que je ne vais pas voir mais que je vais m'imaginer. En fait, si je vais lire un livre d'horreur, parfois c'est sûr, je vais avoir des frissons si c'est vraiment bien fait, mais regarder un film où on voit l'image, où on voit le truc qui arrive d'un coup, qui fait vraiment flipper, là, je suis plus impressionnable en fait par un film d'horreur que par une lecture horrifique. Cependant, je préfère carrément lire un livre en fait. Voilà, c'est une question de goût. D'ailleurs, en ce moment, je regarde de moins en moins la télé. Vraiment, c'est très très rare. Je préfère passer mon temps à lire qu'à regarder la télé, en fait. Donc voilà, c'est un peu contradictoire, puisque j'ai plus peur avec les films, mais je préfère lire. C'est comme ça. À quel moment de la journée lis-tu le plus? Alors, je lis tout le temps, dès que je peux, dès que j'ai un moment, que ça soit 2 minutes, 10 minutes, une demi-heure, 1 heure, je lis tout le temps. N'importe où, j'emporte mon livre toujours avec moi. Je peux lire devant la voiture en attendant que ma fille sorte de l'école. Quand j'ai 5 minutes à la maison, enfin voilà, je me répète. Mais le moment où je lis le plus, vraiment, c'est le soir. J'ai beaucoup plus le temps, forcément. Donc ça reste le soir. Mais souvent, on me demande comment tu fais pour lire autant, en fait. Donc pour le moment, je ne travaille pas. Donc je suis maman au foyer. Ce qui devrait changer rapidement d'ailleurs. Mais donc j'ai forcément plus le temps de lire que quelqu'un qui travaille à plein temps et qui doit s'occuper de ses enfants au soir. Voilà, moi je m'occupe de ma fille, mais j'ai le temps de lire. J'ai le temps de lire à côté. Et puis, comme je vous disais, je lis tout le temps. Donc si on rassemble un petit peu 2 minutes par-ci, par-là, 5 minutes, 10 minutes, au final, tout ça, plus l'heure du soir ou l'heure ou les 2 heures du soir, ça dépend, ça va très vite finalement. As-tu un rythme de lecture? Donc on en revient un petit peu à la question d'avant avec celle-ci. En fait, j'ai pas vraiment de rythme précis puisqu'il y a des journées où j'ai pas le temps de lire du tout, par exemple. Je me rattrape au soir.
Mais non, ça dépend vraiment. Des fois, j'ai beaucoup de temps dans la journée et d'autres pas du tout. Donc voilà, ça dépend en fonction de ce que j'ai à faire. Abandonnes-tu facilement un livre? Ça dépend. Des fois, j'ai envie d'abandonner certains récits qui ne me plaisent pas forcément ou je n'accroche pas forcément non plus à la plume de l'auteur. Et puis, je me dis, non, vas-y, continue, attends un petit peu, continue. Et donc voilà, finalement, je lâche pas. Et au final, ça me plaît. Voilà, faut pas abandonner trop vite, juger un livre trop vite parce qu'on peut être surpris dans la deuxième partie. Voilà, donc j'essaie de ne pas abandonner rapidement. Cependant, il y a des bouquins où vraiment je n'accroche, mais pas du tout. Je vois qu'à la moitié, il s'est rien passé. J'ai toujours pas été emballée, donc j'abandonne. Donc en fait, ça dépend vraiment. Vraiment, si ça me plaît un minimum. Faut vraiment qu'il y ait un petit truc qui me donne envie de continuer tout de même, malgré tout. Après, c'est rare tout de même que j'abandonne un livre, mais ça arrive de temps en temps. Quel auteur aimerais-tu rencontrer? Donc il y en a des tonnes, hein, forcément, tous les auteurs que j'apprécie, j'aimerais les rencontrer. Stephen King, Serge Brussolo, Daryl Delight aussi, que j'aime beaucoup, que je trouve très sympathique. Paul Cleave, que j'adore, Patrick Sénécal. Après, les auteurs auto-édités aussi, donc je vous parlais de Daryl Delight, mais il y en a plein d'autres. Delphine Muse, par exemple, l'auteur K, que j'aime beaucoup, Violaine de Charnage, que je trouve très sympa aussi. Enfin, il y en a plein, voilà, tous les auteurs dont j'ai aimé les livres, j'aimerais les rencontrer, tout simplement. Comment ton entourage voit cette passion? Alors, j'ai envie de dire, mon entourage s'en fiche. C'est pas leur passion à eux, mais je veux dire, ils m'embêtent pas. J'ai jamais eu de ouais, t'as trop de livres, ça coûte trop cher, tu lis trop souvent. J'ai jamais eu de réflexion. Au contraire, j'ai ma maman qui me paye souvent des livres, mon frère qui m'en a déjà payé aussi. Voilà, non, vraiment, il n'y a rien de négatif qui est dit dans ma famille ou dans mon entourage au sujet de ma passion. Voilà, j'ai envie de dire, après, même s'il y aurait eu des réflexions, mais qu'est-ce que ça peut faire aux gens? Chacun fait ce qu'il veut, chacun a sa passion, du moment qu'on fait de mal à personne, voilà. Mais bon, j'ai une super famille, un entourage super aussi, donc non, je n'ai jamais eu on m'a jamais rien dit, voilà. Ton Disney préféré? Donc, je ne suis pas du tout Disney, mais vraiment pas. Je les ai d'ailleurs pas tous vus, hein, parce que c'est pas quelque chose qui me plaît forcément, hein, les dessins animés, tout ça. Mais donc si je devais en choisir tout de même un, j'avais vu La Belle et la Bête et j'avais beaucoup aimé. Donc ouais, c'est mon Disney préféré, bien que je ne suis pas trop Disney. On reste, voilà, il y a une bête tout de même, donc ouais, j'avais bien aimé. As-tu d'autres passions? Donc j'ai pas mal de passions en fait à côté de ça, mais la plus forte en fait, c'est vraiment la lecture. Autrement, vous le savez, pour ceux qui me connaissent depuis un moment, je suis musicienne, donc je joue de la guitare, je joue un petit peu de clavier, du ukulélé aussi, je chante, donc voilà, la musique, j'aime énormément, c'est quelque chose qui est entré dans ma vie il n'y a pas si longtemps que ça, hein, je dirais 3-4 ans, je me trompe peut-être, mais voilà, j'ai appris à jouer de la guitare seule. Ensuite, j'ai rejoint un petit groupe de personnes, on a joué ensemble. Donc j'ai évolué très vite dans tout ce qui est guitare, sans me vanter, bien sûr. On me dit beaucoup que, ouais, en ayant appris en autodidacte, j'ai un très très bon niveau, donc voilà, bon, si on le dit. Et ensuite, à côté de ça, j'aime beaucoup tout ce qui est création, dessin, donc je dessine aussi. Cependant, je dessine beaucoup moins en ce moment puisque je suis pleinement dans la lecture. Donc j'ai moins le temps, je préfère passer mon temps à lire qu'à dessiner, tout simplement. J'aime bien donc créer des choses dans le style, voilà, dans mon style, des trucs un petit peu flippants. Donc de temps en temps, vous voyez que je vous montre, j'aime bien customiser des poupées de porcelaine par exemple. Bon, pas que ça, mais ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc je les customise un petit peu creepy. Je ne sais pas du tout si je l'ai bien dit. Donc voilà, c'est ce que j'aime bien faire de temps en temps. Ça me détend en fait. J'aime bien créer des choses. Ensuite, passion, tout ce qui touche l'horreur en fait. Quel est le plus gros livre que tu aies lu en nombre de pages, en termes de pages, voilà. J'aime bien lire de gros pavés, voilà, j'en lis souvent. Par contre, souvent dans les pavés, on est aux alentours de 700, 800 pages. Après, j'ai des livres plus conséquents que je n'ai pas encore lus. Si je devrais... Ouais, en fait, j'ai lu Les 3 Ça de Stephen King.
Donc moi j'ai la vieille édition en 3 tomes, mais en fait c'est juste une histoire et j'ai tout lu à la suite, hein, donc voilà, c'est comme si j'avais lu un seul livre. Et ça fait je crois 1500 pages, j'avais lu ça en une semaine. Ouais, une semaine je crois, j'étais tellement à fond dedans. Donc voilà, je dirais que c'est ça. Le livre qui t'a le plus perturbé, c'est très compliqué cette question. Je ne saurais pas vous répondre honnêtement, puisque pour me perturber avec une lecture, il faut vraiment y aller. J'ai beau vous dire de temps en temps, ouais, ce livre-là, il était très gore, ça m'a fait quelque chose. Donc oui, mais pas au point de me perturber, carrément, quoi. Donc j'ai pas encore trouvé le livre qui m'a le plus perturbé, voilà. As-tu lu la saga Blackwater ? Je dois être la seule personne d'Instagram à ne pas avoir lu la saga Blackwater. C'est pas quelque chose qui m'attire, tout simplement. Ça se trouve, c'est peut-être très très bien et je passe à côté de quelque chose de super. Mais de base, voilà, je suis pas trop saga. Bon, il y a ma saga préférée, qui est la saga du Bourbon Kid, qui se trouve juste ici, où il y a 10 tomes, que j'ai dévoré, que j'ai adoré. Mais voilà, il faut vraiment que ça soit quelque chose... je sais pas, je suis pas attirée par cette saga Blackwater. J'ai pas vu de très bons retours sur le premier tome, ensuite les autres, il paraît qu'ils sont juste terribles, mais j'ai pas envie de commencer par un tome qui va m'ennuyer, et puis non, je sais pas, j'ai pas envie de lire la saga Blackwater tout simplement. Pourtant je vois de bons retours aussi dessus, mais c'est pas quelque chose qui m'attire. C'est quoi la pire tendance à laquelle tu as participé, style tectonique, etc. Donc cette question est juste trop drôle. La pire tendance, enfin je vais pas dire que c'était la pire tendance, mais si j'ai participé vraiment à une tendance, c'était la tendance style vestimentaire et tout, émo. J'étais au collège, hein, j'étais très jeune, mais ouais, j'étais à fond dedans, j'avais le style et tout, la coupe de cheveux, le maquillage, les vêtements un petit peu noirs et colorés aussi. Ouais, c'était ça en fait mon truc, donc j'aime toujours, hein. Après quand je vois des petites jeunes ou des jeunes hommes, hein, avec ce style, c'est un petit peu décalé, donc tout de suite j'aime bien. Ensuite, toujours une même question, de la même personne qui m'avait posé donc sur Facebook, il me semble. Celle-ci, elle m'avait fait trop rire aussi, donc c'est super sympa. Alors, l'auteur qui te fait le plus flipper dans la vraie vie, genre tu sens que même s'il ne fait qu'écrire des livres, il y a moyen qu'un jour il trucide sa grand-mère. Donc c'est trop drôle comme question, franchement. Alors, c'est compliqué. Je dirais Cédric Cyr. Alors, il me fait pas flipper, attention. C'est juste qu'il a un style assez sombre que j'aime beaucoup. Donc là, c'est un compliment. Hein, c'est vraiment un compliment venant de ma part. Les styles sombres, voilà, j'aime bien. Donc, il y a quelque chose un petit peu de sombre dans son style, dans son regard. Et j'aime beaucoup, en fait. En plus, c'est quelqu'un de super sympa, attention. Hein, je commence à découvrir un petit peu ses bouquins que j'aime beaucoup, donc je vais continuer ma découverte de Cédric Cyr. Mais voilà, si j'étais à la place de sa grand-mère, je me méfierais un petit peu. Non, voilà, il est super sympa, j'aime bien son style en plus. Alors, lis-tu de la romance ? Donc non, je ne lis pas de romance, sauf si c'est un livre d'horreur où il y a de la romance dedans, ou un thriller où il y a de la romance dedans, ça me dérange pas. Autrement, si on reste sur une romance pure et dure, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, puisque de toute façon, moi, je ne suis pas romantique du tout dans la vraie vie. C'est quelque chose que j'aime pas. Moi, je trouve que c'est un petit peu gnangnan. Après, je respecte totalement les personnes qui sont romantiques, mais non, c'est pas mon truc, donc je lis pas de romance. J'en ai même jamais lu, en fait. Je suis certaine que ça ne me plairait pas, tout simplement. Serais-tu tenté de lire un roman d'horreur, thriller, avec une histoire d'amour ou une scène de sexe ? Alors, comme je viens de vous dire, donc oui, s'il y a une histoire d'amour et qu'il y a de l'horreur à côté, bon, ça me dérange pas. Pour les scènes de sexe, moi j'aime beaucoup les scènes de sexe dans les romans d'horreur. Je trouve que ça apporte quelque chose et c'est très important en fait dans l'horreur pour moi. S'il y a pas... On a besoin de scènes de sexe, tout simplement. Pour découvrir la plume de Stephen King, tu conseilles de commencer par lequel ? Donc moi, il me semble que je vous l'avais déjà dit, j'avais commencé par Cimetière, que j'avais adoré, donc je vous conseille Cimetière. Autrement, ça, c'est pas mal du coup aussi. Qu'est-ce que je peux vous conseiller d'autre ? Shining, enfin voilà, c'est plus connu, sont très très bons. La peau sur les os, Carrie, voilà.
Je saurais pas vous dire lequel exactement. Moi, après, j'ai commencé par Cimetière. J'ai pas vraiment un seul Stephen King préféré. D'ailleurs, il faudra que je vous tourne bientôt la suite de mon top Stephen King numéro 2 parce que je ne l'ai pas encore fait, donc ça vous donnera peut-être des idées. En attendant, si jamais, je vous conseille d'aller voir ma vidéo top Stephen King première partie qui vous intéressera sûrement. Quel fut ton premier choc en horreur? Là aussi, c'est compliqué de répondre à cette question puisque j'ai commencé l'horreur très très jeune avec des films. Voilà. J'ai commencé avec les films avant de commencer avec la lecture. Je devais avoir 6 ans, allez, grand max 6 ans. Et en fait, j'ai vu mes premiers films d'horreur à cet âge-là. Mon père avait dans la chambre, voilà, dans sa chambre, un mur rempli avec des étagères remplies dans le temps c'était des cassettes VHS. Mais c'était que des films d'horreur et j'ai commencé à piocher dedans. J'allais voir des films d'horreur en cachette quand mes parents n'étaient pas là. Et j'ai tout de suite adoré. J'ai pas vraiment eu de choc parce que je vous dis, c'est quelque chose que j'ai adoré, mais direct. Après, s'il y a un film vraiment qui m'a peut-être plus choqué que les autres, je dirais que c'est L'Exorciste. Voilà, je l'ai regardé vraiment très très jeune, je sais plus l'âge, mais ça remonte. Voilà, je dirais L'Exorciste sans vraiment avoir été choquée de ouf non plus. Combien as-tu de livres? Je ne peux pas compter, je suis désolée. J'ai compté jusqu'à un certain moment et puis après c'est devenu très long de les compter et en fait je peux pas, là vous voyez qu'une partie en fait de ma bibliothèque, il y en a encore en haut, au-dessus, il y en a une derrière ici, enfin voilà. Ah, celle-ci elle se prolonge un peu comme ça, j'en rachète en plus tout le temps donc je peux pas tenir le compte, je saurais même pas vous dire approximativement, je saurais pas du tout, faudrait que je les compte, voilà vraiment faudrait que je les compte, mais j'ai peur de me choquer moi-même. Alors, quel est le budget de dépenses par mois pour les livres? Je n'ai pas de budget, j'ai pas de budget défini. Je peux acheter beaucoup, comme ne pas acheter beaucoup le mois suivant. Vraiment, ça dépend de ce que je trouve. Après, si ça vaut le coup aussi, j'achète beaucoup d'occasions. Donc, mais bon, j'achète beaucoup d'occasions, mais du coup, j'achète encore plus. Je sais pas, faudrait que je compte aussi parce que c'est quelque chose que je ne fais pas. Je pense faire ça du coup le mois prochain pour me donner à moi-même aussi, avant tout, une petite idée de ce que je dépense dans les livres. Je sais pas du tout. Voilà. J'en ai terminé avec cette petite vidéo qui j'espère vous aura plu. Donc j'ai eu plusieurs questions qui sont revenues plusieurs fois, donc j'allais pas vous répondre 3 fois la même question. Donc voilà, j'ai rassemblé un petit peu. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt.